Imagine, ne serait-ce qu'une seconde, que ta vie est un livre. Un ouvrage massif, relié de cuir, dont les pages se remplissent inexorablement jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Maintenant, j'aimerais que tu regardes attentivement qui est en train d'écrire les lignes du chapitre que tu traverses en ce moment même. Est-ce vraiment toi? Ou est-ce que tu as, par fatigue, par peur du conflit ou par simple habitude, laissé le stylo entre les mains de quelqu'un d'autre? La vérité est brutale, et elle fait mal à entendre. La grande majorité d'entre nous passons notre existence à laisser des étrangers, des algorithmes de réseaux sociaux, des parents bien intentionnés ou des patrons exigeants rédiger notre propre histoire à notre place. Nous sommes les protagonistes de notre vie, le personnage principal sur l'affiche, mais nous en sommes rarement les auteurs. On nous dicte nos envies par la publicité, on calibre nos peurs par les informations, et on finit par se réveiller un matin, à 40 ou 50 ans, en réalisant avec effroi que la vie que nous menons ne nous ressemble absolument pas. C'est la recette garantie pour une misère chronique, une amertume qui te poursuivra jusqu'à ton dernier souffle si tu ne décides pas, là, maintenant, de reprendre le contrôle. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans Le Temps de Vivre. Aujourd'hui, nous allons disséquer des leçons de vie que la majorité des gens ignorent ou feignent d'ignorer jusqu'à ce qu'il soit tragiquement trop tard. Des vérités simples, parfois cruelles, mais absolument indispensables pour quiconque refuse de finir comme un simple spectateur passif de son propre naufrage. Le message est clair, il est radical. Quand tu écris l'histoire de ta vie, ne laisse jamais, au grand jamais, personne d'autre tenir le stylo. Pourquoi est-ce si difficile d'être l'auteur de ses propres jours? Parce que reprendre le stylo signifie accepter une charge que 99% des gens fuient comme la peste. La responsabilité totale. Il est infiniment plus confortable, psychologiquement parlant, de blâmer les circonstances extérieures. Il est facile de se plaindre de son éducation, de pointer du doigt l'injustice du système économique ou de ressasser la méchanceté d'un ex-partenaire. Tant que tu as un coupable extérieur, tu as une excuse parfaite pour ne pas agir. Tu as une raison de rester au lit, de stagner, de ne pas prendre de risques. Mais la réalité est implacable. Tu ne peux pas contrôler le vent, tu ne peux pas contrôler la pluie, et tu ne peux certainement pas contrôler la folie ou la bêtise des autres. La seule chose sur laquelle tu as un pouvoir de souverain absolu, c'est toi-même. Et c'est là que réside la véritable magie. Celle que tu recherches partout dans les livres de miracles ou les vidéos de motivation, alors qu'elle se cache simplement dans le travail difficile que tu évites soigneusement chaque matin. Reprendre le contrôle de son destin commence par un acte de silence radical. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une ère d'exhibitionnisme permanent, une foire aux vanités numériques. On nous a fait croire qu'une joie n'est réelle que si elle est partagée, likée et validée par une foule d'inconnus. C'est un piège mortel pour ton esprit. La meilleure chose que tu puisses faire pour protéger ton bonheur naissant, c'est d'arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie. Une vie privée est une vie heureuse. Pourquoi? Parce que le bonheur est une plante fragile, une pousse délicate. Si tu l'exposes en permanence au vent acide des critiques, à la poussière de la jalousie d'autrui et au regard cynique de ceux qui te voient comme un concurrent, elle finira par flétrir avant même d'avoir fleuri. Tes amis veulent que tu réussisses, certes, mais la nature humaine est ainsi faite qu'ils ne veulent jamais, au fond d'eux, que tu réussisses mieux qu'eux. En dévoilant tes projets trop tôt, tu donnes aux autres le pouvoir de les saboter, consciemment ou non, en y injectant leurs propres doutes et leurs propres projections limitantes. Apprends à travailler dans l'ombre. Laisse ton succès être ton seul porte-parole. Il y a une dignité immense, presque aristocratique, à cultiver son propre jardin intérieur sans ressentir le besoin maladif d'inviter le monde entier à venir piétiner tes fleurs. Cette souveraineté intérieure demande aussi d'apprendre à filtrer les bruits parasites de tes propres impulsions. Avant de parler, écoute. Avant de réagir, réfléchis. Avant de dépenser, gagne. Nous sommes devenus des êtres de réaction immédiate, des organismes biologiques pilotés par des émotions brutes et des impulsions de dopamine. Pourtant, si tu analyses tes plus grandes erreurs, tu verras que toutes les mauvaises décisions que tu as prises, absolument chacune d'entre elles, étaient motivées par une émotion temporaire plutôt que par un esprit calme et analytique.
La colère te fait prononcer des mots irréparables qui détruisent des années de confiance. La peur te fait abandonner des rêves légitimes qui auraient pu changer ton monde. L'excitation soudaine te fait contracter des engagements ou des dettes que tu traîneras comme des boulets. Dirige ta vie avec ton esprit, pas avec tes sentiments. Tes sentiments sont des visiteurs capricieux, ils vont et viennent comme la météo d'un mois de mars. Ton esprit, lui, doit être le sol ferme, la pierre angulaire sur laquelle tu bâtis ta forteresse. Apprends à observer tes émotions sans te laisser emporter par elles, comme un rocher regarde passer les vagues. C'est la différence fondamentale entre être la feuille morte qui tourbillonne au gré de la tempête et être l'arbre centenaire qui reste ancré, peu importe la violence des rafales. N'oublie jamais cette vérité. La vie ne devient pas plus facile avec le temps. Elle ne devient pas plus indulgente ou plus douce. C'est une illusion de croire qu'avec l'âge ou l'argent, les problèmes s'évaporent par enchantement. La réalité, c'est que c'est toi qui dois devenir plus fort. C'est toi qui dois devenir plus résistant. Le temps passe à une vitesse effrayante, une accélération constante que l'on ne perçoit que trop tard. Un jour tu as 20 ans et tout semble possible. Le lendemain tu en as 50 et tu réalises que le temps restant est compté. Entre les deux, il n'y a rien d'autre que la somme des décisions que tu as osé prendre, ou que tu as lâchement laissé les autres prendre à ta place. Es-tu prêt à arracher le stylo des mains de ceux qui écrivent tes chapitres sans ton accord? Es-tu prêt à redevenir l'auteur de ta propre existence? Regarde attentivement les t'entourent. Tes collègues de bureau, tes amis de longue date, et même les membres de ta propre famille. Tu penses les connaître? Tu penses savoir qui ils sont vraiment parce que tu partages un café avec eux ou que vous riez aux mêmes blagues? Détrompe-toi. L'une des leçons les plus troublantes, celle qui demande une maturité glaciale pour être acceptée, est que chaque être humain possède 3 visages distincts. 3 masques qu'il change selon la scène où il joue. Le premier visage est celui que nous montrons au monde, aux étrangers, à la société. C'est une façade polie, une version soigneusement éditée de nous-mêmes, conçue pour être acceptée, admirée ou redoutée. C'est le masque de la réussite, du sourire de circonstance et de la conformité. Le deuxième visage est celui que nous réservons à notre cercle intime, à nos proches, à notre conjoint. C'est une version plus brute, plus vulnérable, mais encore filtrée par le besoin d'être aimé ou par la peur de décevoir. Et puis, il y a le troisième visage. Celui-là, personne ne le voit jamais. C'est celui que tu ne montres qu'à toi-même, dans le miroir de ta salle de bain à 2 heures du matin, quand les lumières sont éteintes et que les faux semblants s'effondrent. C'est le visage de tes vérités les plus inavouables, de tes désirs les plus sombres et de tes peurs les plus archaïques. Pourquoi est-ce crucial de comprendre cela? Parce que si tu ne réalises pas que tout le monde joue une pièce de théâtre, tu vas passer ta vie à te comparer à des mirages. Tu vas regarder la vie parfaite de ton voisin, la réussite insolente de ce concurrent, ou le bonheur affiché de ce couple sur les réseaux sociaux, et tu vas te sentir médiocre. Tu vas te demander pourquoi, toi, tu luttes avec tes doutes alors qu'eux semblent naviguer sur une mer d'huile. Mais tu oublies une chose fondamentale. Tu compares ton troisième visage, tes coulisses sombres et désordonnées, avec leur premier visage, leur vitrine de magasin impeccablement éclairée. C'est un combat perdu d'avance qui ne produit qu'une amertume stérile. La comparaison est le voleur de joie le plus efficace jamais inventé. Ne compare jamais ta vie à celle des autres. Ils peuvent sembler meilleurs que toi, plus riches, plus heureux, mais tu n'as aucune idée des démons qu'ils combattent quand ils enlèvent leur masque. Ils ont des problèmes dont tu n'as jamais entendu parler, des blessures qu'ils cachent sous des costumes coûteux et des nuits d'insomnie que leur solde bancaire ne peut pas soigner. Ton seul point de référence, la seule personne avec laquelle tu as le droit et le devoir de te comparer, c'est toi-même dans le passé. Est-ce que tu es plus fort aujourd'hui qu'hier? Est-ce que tu as appris une leçon de plus? Si la réponse est oui, alors tu gagnes. Peu importe la vitesse à laquelle les autres semblent courir. Cette compréhension de la duplicité humaine doit t'amener à une conclusion radicale. Cultive une dose saine de méfiance. Cela peut paraître cynique, mais c'est en réalité une forme d'intelligence supérieure. Les intentions des gens ne sont jamais totalement claires, même quand elles sont énoncées avec le plus beau des sourires. Beaucoup de gens ne t'aiment pas, et c'est parfaitement normal.
Ils ne t'aiment pas parce que tu es un miroir de ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir. Ils te voient comme un concurrent, un obstacle ou une menace pour leur propre ego. C'est pour cette raison que tu dois impérativement restreindre ton cercle social. Plus ton cercle est large, plus tu invites de problèmes, de commérages et de drames inutiles dans ton existence. Un grand navire peut couler à cause d'une toute petite fuite. Les problèmes de tes amis deviennent inévitablement tes problèmes. En réduisant tes attentes envers les autres et en limitant tes confidences, tu bouches ces fuites avant qu'elles ne fassent sombrer ton moral. Éloigne-toi des idiots, car la bêtise et la négativité sont plus contagieuses que n'importe quel virus. Si tu t'entoures de 5 personnes fauchées et plaintives, tu seras bientôt la 6e. Si tu t'entoures de 5 personnes qui cherchent constamment à s'améliorer, tu seras porté par leur élan. Apprends à être heureux dans la discrétion. Si cela te rend heureux, ne dis rien. C'est une règle d'or que j'ai apprise dans la douleur. Pourquoi donner aux autres le pouvoir de gâcher ce que tu as mis des mois à construire? Le bonheur attire la jalousie comme la lumière attire les insectes. En gardant tes victoires pour toi, tu les savoures purement, sans le goût amer du jugement d'autrui. La magie que tu recherches, ce sentiment de paix et de contrôle, se trouve précisément dans le travail que tu fais quand personne ne te regarde, dans les secrets que tu gardes et dans les limites fermes que tu imposes. N'oublie jamais que ton temps est limité. Perdre ton temps à te justifier auprès de personnes qui mènent une vie que tu ne souhaites pas posséder est la plus grande forme de gaspillage. S'ils n'ont pas ce que tu veux, pourquoi écoutes-tu ce qu'ils disent? Pourquoi laisses-tu leur opinion devenir ta réalité? Ta valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir ton potentiel. Si un aveugle te dit que le soleil ne brille pas, vas-tu le croire et éteindre ta lumière? Bien sûr que non. Reprends le pouvoir. Ferme les portes de ta forteresse. Apprends à trier ceux qui méritent ton temps et ceux qui ne sont que des bruits de fond. Car une fois que tu auras nettoyé ton environnement des masques et des faux semblants, tu devras affronter un ennemi bien plus redoutable. Un ennemi qui se cache à l'intérieur de toi et qui attend que tu baisses la garde pour te saboter. Imagine que tu es en train de marcher et qu'une personne te blesse profondément. Une trahison, une parole injuste, une promesse brisée. À cet instant, une chaleur toxique envahit ta poitrine. C'est le ressentiment. C'est cette envie viscérale de voir l'autre souffrir autant que toi. Tu rentres chez toi et pendant des jours, des semaines, peut-être des années, tu nourris cette braise. Tu rejoues la scène, tu imagines ta vengeance, tu rumines ta haine. Tu penses que ta colère est une arme dirigée contre ton ennemi, une flèche que tu pointes vers son cœur. Mais regarde bien tes mains, elles sont brûlées au 3e degré. Le ressentiment, c'est exactement comme boire du poison tous les matins en espérant que c'est l'autre qui va mourir. C'est une folie psychologique qui te détruit de l'intérieur pendant que celui qui t'a offensé continue probablement sa vie sans même penser à toi. Garder une rancune ne fera jamais de mal aux personnes que tu détestes. Cela ne fait que grignoter ton propre temps, ton propre sommeil et ta propre capacité à être heureux. C'est une fuite d'énergie massive dans un réservoir déjà limité. Fais la paix avec ton passé. Non pas parce que ce que l'on t'a fait était acceptable, mais pour que ce passé ne vienne pas gâcher ton présent. Lâche prise ou sois traîné. C'est aussi simple que cela. Si tu refuses de lâcher le boulet que tu traînes, ne t'étonne pas de ne pas réussir à courir vers ton avenir. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse ou une absolution pour l'autre, c'est un acte de chirurgie mentale pour ta propre tranquillité d'esprit. C'est décider que cette personne n'a plus le droit d'habiter ton cerveau gratuitement. Pour éviter de tomber dans ces pièges émotionnels, tu dois apprendre à écouter une voix que la société essaie de faire taire par le bruit de la logique et des conventions. Ton instinct. Ton instinct, c'est des choses que ton esprit conscient n'a pas encore eu le temps d'analyser. D'une manière ou d'une autre, il capte les micro-signaux, les incohérences dans le langage corporel, les vibrations sombres derrière les beaux discours. Si tu sens que quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche. N'ignore jamais ce signal sous prétexte que tu n'as pas de preuves. Cette prévoyance est un don, une boussole biologique affinée par des millions d'années d'évolution. Ne la gaspille pas en essayant d'être poli ou raisonnable. Dirige ta vie avec ton esprit, pas avec tes sentiments. Tes sentiments sont comme des enfants capricieux. Ils hurlent quand ils ont peur, ils s'enflamment pour rien,
Ils veulent tout de suite. Si tu laisses les commandes de ton existence à tes émotions, tu vas droit dans le décor. Toutes les mauvaises décisions, les investissements foireux, les relations toxiques dans lesquelles on s'embourbe, sont nés d'une émotion temporaire que l'on a pris pour une vérité éternelle. Apprends à mettre tes décisions au congélateur. La prise de décision, comme le café, nécessite un processus de refroidissement. Si tu es en colère, reste silencieux. Si tu es euphorique, ne promets rien. Si tu es triste, ne décide de rien. Attends que la tempête chimique dans ton cerveau se calme pour voir la réalité telle qu'elle est vraiment, et non telle que tes hormones la déforment. Apprends aussi à identifier les prédateurs émotionnels. Fais attention à ceux qui te disent « je t'aime » trop vite, ou à ceux qui s'intéressent soudainement à toi quand tu commences à réussir. Bien souvent, ils ne t'aiment pas. Ils aiment l'utilité qu'ils peuvent tirer de toi. Ils ne sont pas là pour ta personne, ils sont là pour ton énergie, ton réseau ou ton argent. Dès que la source se tarira, ils disparaîtront comme de la fumée. Réduis tes attentes envers les autres au strict minimum. Avoir des attentes élevées est la recette parfaite pour une insatisfaction chronique. Si tu n'attends rien de personne, chaque geste de gentillesse devient un bonus inattendu, et chaque trahison devient un simple fait statistique que tu avais déjà prévu. Le rejet est un outil de redirection. Chaque fois que tu es rejeté de quelque chose que tu pensais être bon pour toi, un job, une relation, un projet, dis-toi que tu es simplement redirigé vers quelque chose de mieux. Le rejet n'est pas une fin, c'est une protection. L'univers, ou le destin, a une façon brutale de t'écarter des chemins qui allaient te détruire. Ne perds pas ton temps à pleurer devant la porte fermée. Retourne-toi et cherche celle qui vient de s'ouvrir. Enfin, comprends que personne ne va comprendre ta vie à ta place. C'est ta responsabilité, et la tienne seule. Si tu attends que les autres valident tes choix, tu finiras par vivre leur vie, pas la tienne. Ta valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir ton potentiel. Une pêche peut être la plus douce et la plus mûre de l'arbre. Il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les pêches. C'est leur problème, pas celui du fruit. Une fois que tu as maîtrisé tes démons intérieurs et ton instinct, il reste un domaine où la plupart des gens se brisent les dents, pensant qu'ils ont tout le temps du monde. C'est le domaine de l'action pure et de la réalité du terrain. Car le problème, ce n'est pas que tu manques de rêve, c'est que tu penses avoir le temps. Il y a un mensonge confortable que nous nous murmurons tous les matins pour apaiser notre conscience. Je le ferai demain. Nous vivons comme si nous avions signé un pacte d'immortalité avec l'univers. Nous gaspillons des heures, des jours, des années entières dans l'indécision, dans l'attente du moment parfait, de la configuration idéale des étoiles, ou du signe du destin qui nous donnerait enfin la permission d'exister. Mais le problème, le véritable problème qui ronge ton potentiel, c'est que tu penses avoir le temps. Regarde tes mains, regarde ton reflet. Chaque seconde qui s'écoule est une partie de ta vie qui s'évapore et que tu ne pourras jamais, au grand jamais, racheter. Le temps ne se négocie pas, il ne fait pas de crédit, il n'attend personne. Il te pousse vers l'avant, que tu sois prêt ou non, vers une fin inévitable. Si tu ne construis pas tes propres rêves aujourd'hui, quelqu'un d'autre t'embauchera demain pour construire les siens. C'est la loi la plus brutale de l'économie humaine. Soit tu es l'architecte, soit tu es l'ouvrier. Soit tu tiens le plan, soit tu portes les briques. La magie que tu recherches désespérément dans les livres de motivation, dans les séminaires ou dans les vidéos inspirantes, elle ne se trouve pas dans une formule secrète. Elle se trouve précisément dans le travail que tu évites soigneusement chaque matin. Elle se trouve dans cette tâche difficile, ingrate, celle qui te fait peur, celle qui demande un effort que tu n'as pas envie de fournir. Le succès n'est pas une illumination soudaine. Ce n'est pas un coup de chance qui tombe du ciel un mardi après-midi. Le succès, c'est 5% de cervelle et 95% de constance. C'est la capacité de se lever et de faire ce qu'on a à faire, même quand on n'a pas envie, même quand on est fatigué, même quand on doute. Nous vivons dans une société obsédée par l'intensité, mais la nature, elle, ne jure que par la persistance. Une rivière ne traverse pas la roche par sa puissance brute, mais par sa persistance millénaire. Elle ne s'arrête jamais. Elle coule goutte après goutte, seconde après seconde, jusqu'à ce que la pierre la plus dure finisse par céder. Ta vie fonctionne de la même manière.
Ne juge pas chaque journée en fonction de la récolte que tu fais, en fonction de l'argent qui rentre ou des applaudissements que tu reçois. Juge-la en fonction des graines que tu as plantées. Car si tu ne plantes rien aujourd'hui, ne t'étonne pas de mourir de faim demain. Arrête de faire des annonces. Arrête de dire au monde ce que tu vas faire. Fais plus de mouvements et moins d'annonces. Le monde ne se préoccupe pas de ton potentiel. Le monde ne se préoccupe pas de ce que tu pourrais faire si les circonstances étaient différentes. Le monde ne respecte qu'une seule chose, ce que tu as fait. Les résultats sont les seuls arguments que personne ne peut contester. Travaille dur en silence, dans l'ombre, loin des regards et de la validation facile des réseaux sociaux. Laisse ton succès faire tout le bruit à ta place, le moment venu. Il y a une force atomique dans le travail invisible, celui que tu fais quand tout le monde dort ou quand tout le monde s'amuse. Comprends aussi que le chemin vers l'excellence est un parcours de solitaire. La solitude est le prix à payer lorsque l'on commence à s'améliorer. Quand tu décides de monter en grade, quand tu décides de changer de vie, tu deviens un étranger pour ceux qui sont restés en bas. Ils vont te juger, ils vont se moquer, ils vont essayer de te ramener dans la boue avec eux. Ne leur en veux pas, c'est leur mécanisme de défense contre leur propre médiocrité. Ta réussite les renvoie à leur propre lâcheté. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est probablement que tu ne fais rien d'important. Les ennemis sont les indicateurs de ta progression. Si tu n'acceptes pas de conseils de leur part, pourquoi accepterais-tu leurs critiques? Ne sacrifie jamais tes progrès pour un ami. C'est une erreur que beaucoup commettent par une loyauté mal placée. On freine sa propre ascension pour ne pas faire d'ombre aux autres, pour rester accessible. Mais si les rôles étaient inversés, penses-tu vraiment qu'il ferait la même chose pour toi? Probablement pas. Un véritable ami est celui qui te pousse vers le haut, pas celui qui te retient par le bras parce qu'il a peur d'être laissé derrière. Ton cercle social doit être un moteur, pas un boulet. Plus ton cercle est restreint, moins tu as de bruit parasite à gérer. N'attends pas d'être riche pour épargner. N'attends pas d'être malade pour prendre soin de ta santé. On dépense d'abord toute sa santé pour s'enrichir. Puis on dépense toute sa richesse pour essayer de racheter un seul jour de bonne santé. C'est le cycle tragique de l'insensé. Sois plus intelligent que cela. Prends ta vie financière au sérieux maintenant. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de défense. C'est ce qui te permet de dire non aux situations qui ne te respectent pas. C'est ce qui achète ta liberté de temps. Et le temps est la seule monnaie qui compte vraiment au bout du compte. La vie est un jeu de boxe. La défaite n'est pas déclarée lorsque tu tombes. Tout le monde tombe. Tout le monde trébuche. Tout le monde connaît l'échec. La défaite est déclarée au moment précis où tu refuses de te relever. Tant que tu as du souffle dans les poumons, le combat continue. La seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucune leçon. Chaque échec est un diplôme dans l'école de la réalité. C'est une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas. Utilise-la pour ajuster ton prochain coup. Es-tu prêt à arrêter de regarder la montre et à commencer à faire en sorte que chaque seconde compte? Car le temps n'attend pas que tu aies fini de réfléchir. Il s'en fout. Imagine qu'à la fin de ta vie, on organise un grand banquet en ton honneur. Toutes les versions de toi-même sont invitées. L'enfant que tu étais, l'adolescent plein de rêves que tu as été, et l'homme que tu es devenu. Mais il y a un invité surprise à cette table, un invité qui te glace le sang. C'est l'homme que tu aurais pu devenir si tu avais eu le courage d'écouter ton instinct, si tu avais eu la discipline de dire non aux distractions, et si tu avais osé tenir le stylo de ta propre histoire jusqu'au bout. L'enfer, ce n'est pas un lieu de flamme et de soufre. L'enfer, c'est ce moment précis, lors de ton dernier jour sur Terre, où la personne que tu es rencontre la personne que tu aurais pu être. C'est la confrontation brutale entre ton potentiel gâché et ta réalité médiocre. C'est le poids des regrets qui, contrairement à la douleur de la discipline, ne pèse pas quelques grammes, mais des tonnes de plomb que tu emporteras dans la tombe. L'une des leçons les plus implacables de l'existence est celle-ci. Tout le monde, à un moment ou à un autre, s'assoit pour un banquet de conséquences. La vie ne te punit pas, elle ne te récompense pas non plus. Elle se contente de te renvoyer l'écho exact de tes décisions passées. Si tu as passé tes 20 dernières années à nourrir ton confort plutôt que ta croissance, ne t'étonne pas de récolter de l'amertume aujourd'hui. Si tu as sacrifié ta santé pour un salaire,
Ne sois pas surpris de devoir dépenser tout ton argent pour racheter un seul jour de répit. La vie est un jeu de miroir. Ce que tu vois devant toi n'est que le résultat de ce que tu as projeté hier. On nous a menti en nous disant que le monde nous devait quelque chose, parce que nous sommes de bonnes personnes. Le monde ne se préoccupe pas de ta bonté si elle ne se traduit pas par des actes de courage et de compétence. Le monde ne te traitera pas mieux parce que tu es gentil. Il te traitera en fonction des limites que tu as su imposer et de la valeur que tu as su créer. Ne te ruine pas en essayant d'impressionner des gens qui sont eux-mêmes ruinés de l'intérieur. Ne cherche pas l'approbation de ceux dont tu ne souhaites pas mener la vie. Leur jugement n'est qu'une projection de leur propre réalité, pas la tienne. Sois fier d'une seule chose, avoir survécu au jour où tu pensais que tu ne pourrais pas le faire. La résilience est la seule véritable richesse que personne ne peut te voler. Une balle ne rebondit que lorsqu'elle a touché le fond. Si tu traverses un enfer en ce moment, si tu as l'impression que tout s'écroule, souviens-toi que c'est souvent dans les décombres de ton ancienne vie que tu trouveras les matériaux pour construire la nouvelle forteresse, plus solide et plus authentique. Ne regrette pas d'avoir un bon cœur, mais apprends à le protéger. Sois la pêche la plus douce de l'arbre, mais accepte que certaines personnes n'aiment pas les pêches et passent ton chemin sans amertume. Le temps n'attend personne. Il n'attend pas que tu aies fini de te plaindre. Il n'attend pas que tu aies fini de guérir tes blessures d'enfance. Il n'attend pas que tu te sentes prêt. La fusée perd 90% de son carburant au décollage, simplement pour arracher son poids à la gravité de la Terre. Ton démarrage sera lent, douloureux, ingrat. Tu auras l'impression de faire des efforts monumentaux pour des résultats invisibles. C'est normal. C'est le prix de l'échappement. Ne regarde pas en arrière, tu n'iras plus dans cette direction. Concentre-toi sur le moment présent, car c'est le seul endroit où tu as encore le pouvoir d'agir. N'oublie jamais que les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, parce que le regret est une émotion plus forte que la gratitude. Ne fais pas partie de ceux qui attendent la fin pour dire « je t'aime », pour investir en eux-mêmes ou pour vivre leurs rêves. Fais-le maintenant. Dis ce que tu penses, même si ta voix tremble. Prends des risques, même si tes mains transpirent. Vive ta vie comme une exclamation, pas comme une explication. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à cet enfant que tu étais et qui comptait sur toi pour devenir quelqu'un de remarquable. La solitude est parfois le prix à payer pour grandir. Mais c'est dans cette solitude que tu découvriras ta véritable force. Ne laisse personne te donner l'impression que tu ne mérites pas ce que tu veux. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre, une entreprise, un algorithme, un manipulateur, se fera un plaisir de le faire à ta place. Redeviens le maître de ta propre forteresse. Discipline-toi, car la discipline est la seule forme de liberté qui dure. C'était Louis. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Maintenant, pose ce téléphone, éteins cet écran et va écrire la ligne suivante de ton histoire. Le stylo est enfin entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas décider d'écrire aujourd'hui ?